Comment le pervers narcissique ou la perverse narcissique crée la dépendance? Parce que ces personnes-là sont vraiment des experts pour créer une véritable dépendance à eux. C'est comme finalement de la drogue. Et dans cette vidéo, nous allons décortiquer et voir quelles sont les 3 étapes qu'ils utilisent pour créer cette dépendance chez vous. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre, mais surtout de vivre une véritable renaissance. Mais si vous me découvrez aujourd'hui à travers cette vidéo, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube et de cliquer surtout sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner chaque semaine à vous libérer de ce type de relation le plus rapidement possible. Vous retrouverez également dans la description de cette vidéo différentes ressources comme un test parfaitement gratuit que j'ai mis en place pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes bien aujourd'hui dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique, et également une conférence dans laquelle j'ai partagé avec vous pendant 50 minutes les informations indispensables que vous devez connaître pour commencer votre libération dès aujourd'hui. Alors j'aime souvent donner cette image que les pervers narcissiques, je ne vais pas doubler à chaque fois, vous avez compris, je vais parler beaucoup de pervers narcissiques au masculin, mais bien évidemment, les perverses narcissiques existent également, les hommes comme les femmes, mais pour simplifier, je vais parler au masculin. Ce sont en fait des vrais experts de la manipulation mentale et émotionnelle. Ce sont des personnes qui sont capables en fait de créer de véritables dépendances comme une drogue. J'ai fait d'ailleurs une vidéo, je vous mettrai le lien quelque part ici de cette vidéo où j'explique finalement ces mécanismes d'emprise et que les pervers narcissiques, on peut vraiment les associer à de la drogue dure parce que les conséquences finalement de la prise de cette drogue sont extrêmement destructrices dans votre vie. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir finalement quelles sont les 3 étapes. Ce sont des étapes, vous verrez, finalement assez simples qui vont mettre en place systématiquement pour créer une véritable dépendance. Parce qu'on le sait aujourd'hui, chez les victimes de pervers narcissiques, elles ne sont pas choisies d'ailleurs au hasard. Elles ont des traits communs, elles ont finalement des points communs, des caractéristiques spécifiques qui font d'elles des proies idéales. Je ne vais pas revenir pour l'instant dessus, sinon je vais avoir une vidéo qui va durer beaucoup trop longtemps. Je vais vous inviter à aller voir les différentes vidéos sur ma chaîne YouTube pour pouvoir comprendre quelles sont ces caractéristiques. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a souvent finalement chez ces personnes-là 2 possibilités et 2 options. Soit la dépendance, et la dépendance de type affective est déjà présente avant la rencontre avec le pervers narcissique, mais il se peut aussi, 2e catégorie de proie finalement, que cette dépendance n'était pas présente avant et que la personne avant de rencontrer cet homme ou cette femme n'avait jamais eu de problème de dépendance affective, et bien là, à ce moment-là, ils vont réussir à créer cette dépendance. Donc soit le terrain était déjà présent et c'était déjà favorable à ça, soit ils vont le créer. Dans tous les cas, la résultante étant la même, il y a au final dans ce type de relation une réelle addiction qui va se mettre en place et nous allons décortiquer et analyser quelles sont les 3 étapes qu'ils vont mettre en place pour créer cette addiction et cette dépendance. La première chose qu'ils vont faire, c'est en fait tout simplement combler des besoins fondamentaux chez vous. Il faut comprendre que l'être humain est constitué de besoins fondamentaux au nombre de 6 et on va en voir surtout 2 dans cette vidéo. Ces besoins, attention, ce ne sont pas des désirs, ce ne sont pas des choses que vous souhaitez, que vous désirez, ce sont des besoins fondamentaux. C'est-à-dire que chaque être humain sur cette planète, peu importe son origine, peu importe son ethnie, peu importe ses croyances, va aller à la rencontre de ses besoins et va chercher à combler ses besoins inévitablement. Et parmi ces 6 besoins, il y en a 2 grands qui systématiquement sont présents chez les victimes de pervers narcissiques et qui souvent vont en fait être rempli à une échelle qui n'a peut-être encore jamais été remplie jusqu'à présent dans la vie de cette personne. Ça va être le besoin de connexion et d'amour et le besoin de reconnaissance. Ces 2 besoins fondamentaux, ça veut dire que nous avons tous un besoin de nous sentir spécial, de reconnaissance, de nous sentir unique et nous avons tous en tant qu'être humain besoin d'amour, besoin de donner, recevoir de l'amour, besoin de connexion à d'autres personnes. Ce sont des besoins normaux, fondamentaux, mais les pervers narcissiques, ce sont des experts pour venir connecter à ces besoins-là chez la personne parce qu'ils vont scanner. Ils vont vous scanner, ils vont savoir exactement comment venir remplir ces besoins chez vous à une échelle, imaginons de 0 à 10, jusqu'à présent vous aviez très bien connecté à ces besoins, mais eux ils vont faire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils vont réussir à aller se connecter à ces besoins chez vous d'une façon extraordinaire, d'une façon exponentielle et d'une façon explosive. Ça va créer un vrai tsunami. C'est l'effet lune de miel et c'est l'effet au départ où vous avez l'impression d'être tombé sur la personne idéale, la personne parfaite. Vous avez l'impression d'être comblé d'amour, comblé de joie et c'est extrêmement puissant
comme sensation parce que justement, ils vont aller taper au bon endroit. Ils savent exactement quoi faire et comment faire. Eh bien oui, ce sont des experts en manipulation mentale et émotionnelle. Ils vont donc vraiment taper dans le mille et certainement peut-être mieux que personne n'avait réussi à le faire auparavant. D'où l'impression d'être tombé sur la personne idéale, l'homme ou la femme de votre vie. Ils vont donc remplir ces deux besoins fondamentaux chez vous à une échelle de 0 à 10, peut-être à 12, 13 sur 10. Donc, ils vont dépasser vraiment les quotas. Et ça va créer effectivement l'illusion que là, vous êtes face à quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour créer finalement cette addiction, une fois qu'ils ont comblé ces besoins chez vous, eh ben, c'est comme la drogue. Une fois qu'on monte très haut, eh ben, il y a une descente. Et là, il va y avoir progressivement une descente. Et en fait, ils vont vous retirer ce qu'ils vous ont donné. Ils vont donc créer en fait un manque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce sont des créateurs de manque. Ils vont donner quelque chose d'exceptionnel au départ pour ensuite retirer ça. Et c'est le moment où c'est la douche froide. C'est le moment où vous passez de la valorisation à d'un coup la dévalorisation. C'est le moment où vous passez du piédestal et de l'encensement à finalement à l'inexistant. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vous ont donné, ce besoin d'amour, de connexion qu'ils ont rempli chez vous, ce besoin de reconnaissance, ils vous ont fait vous sentir spécial, unique, importante, tout ça, voum, ils vont le retirer. Le fait d'avoir retiré, ça va créer un vide à l'intérieur de vous. Vous allez perdre complètement vos repères, vous allez être complètement chamboulé. Et lorsqu'on crée le manque chez une personne, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être en demande. Et voyez le principe de la drogue, c'est exactement pareil. C'est pour ça que je dis souvent les pervers narcissiques et les pervers narcissiques, ce sont des vraies drogues ambulantes. Parce que finalement, à la première prise, dès que vous prenez une drogue, la drogue et le projet de la drogue, c'est quoi? C'est de changer la façon dont vous vous sentez. C'est que d'un coup, vous voyez, vous observez le monde sous un regard complètement différent. C'est comme si d'un coup, toutes vos souffrances, vos blessures, vos problèmes n'existent plus. Vous êtes sur un petit nuage et ça, c'est l'effet de la drogue. Ça change complètement la biochimie de votre corps, ça change complètement la façon dont vous vous sentez. Et bien, les pervers narcissiques et pervers narcissiques vont avoir exactement le même effet sur votre corps, sur la biochimie de votre corps. Et à partir du moment où finalement ils vont retirer ça, et ben c'est comme la drogue, ça va créer quoi? Un manque. Parce que instantanément, votre corps va être en demande de ça. Il va être en demande de dire « Hey, tu m'as donné quelque chose d'exceptionnel, je veux de nouveau retrouver ça. Maintenant, la vie me paraît fade en comparaison à ce que tu viens de me donner. Donc là, maintenant, je n'ai plus rien. Donc, instantanément, je vais être en manque, donc je vais être en demande. Et je vais demander, redonne-moi ça finalement. Redonne-moi cet amour, redonne-moi cette reconnaissance. Permets-moi de me reconnecter à ces besoins fondamentaux. » Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme tout bon dealer de drogue qui veut tenir finalement son client en addiction, eh ben, il va donner des petites doses en fait. Des petites doses par-ci, par-là, juste pour tenir en haleine. La personne va rester dans une sensation de manque, mais elle va avoir de temps en temps des petits shots par-ci, par-là, en espérant pouvoir retrouver un jour la première étape, l'encensement, la phase de lune de miel extraordinaire. Et finalement, ce processus va vous maintenir sous addiction, va vous maintenir en dépendance parce que finalement, vous êtes comme une droguée ou un drogué qui est en train d'attendre son shoot de bonheur, qui est en train d'attendre quelque chose qui ne reviendra plus, mais il savait exactement vous les donner de temps en temps pour vous faire espérer que ça puisse revenir. Et voilà comment finalement, ils vont créer cette addiction, cette dépendance affective, cette dépendance à l'autre qui est bien évidemment extrêmement toxique et qui va vous détruire à petit feu. Mais au moins là, vous comprenez et j'espère que vous allez comprendre cette mécanique. Et vraiment, l'analogie ici, c'est la drogue. Ils agissent exactement comme une drogue sur votre corps, sur votre esprit, sur vos émotions. Vous devez donc bien évidemment, à partir du moment où vous comprenez cet engrenage, faire en sorte maintenant de quitter ce type de relation et de prendre des décisions pour vous permettre maintenant vraiment d'arrêter ce cycle infernal parce que vous ne reviendrez jamais à cette première étape de lune de miel. La vraie personne que vous avez maintenant, c'est elle. C'est ça le vrai visage. Le tout départ, c'était un masque pour vous ferrer, pour vous mettre sous cloche, pour créer cette addiction, pour créer cette dépendance, pour faire de vous finalement leur marionnette et vous utiliser pour tout simplement assouvir leurs besoins. Et la finalité de ça, c'est de vous détruire. Il faut bien comprendre que dans le mot perversion narcissique, on a quand même le mot perversion devant. On n'est pas juste sur quelqu'un de narcissique, on est vraiment sur quelqu'un on parle de pervers narcissique. Et souvent aujourd'hui, on fait un petit peu le raccourci narcissique et pervers narcissique. La grande différence, c'est que le narcissique est une personne égocentrique qui ne pense qu'à elle, qui s'en fout un peu des autres, mais qui n'est pas méchante foncièrement. Vous allez passer une soirée avec une personne narcissique, vous allez vous ennuyer à mourir parce que cette personne va toujours parler d'elle, de ses problèmes, de sa vie, de ce qu'elle fait d'extraordinaire. Elle ne va pas s'intéresser à vous et elle peut vous blesser, mais elle
Elle n'est pas méchante en soi, elle va faire des erreurs, elle va pas faire gaffe. Et en fait, c'est juste que vous ne l'intéressez pas plus que ça. Ce qui l'intéresse, c'est surtout elle et ses besoins. La différence avec la perversion, c'est que la perversion, je vais faire exprès de te faire du mal. Je vais faire exprès de mettre des mécanismes d'emprise pour te manipuler, pour te détruire, pour faire de toi ma chose. Elle est là la perversion. Et c'est là où il y a le décalage. Bref, c'est le sujet d'une autre vidéo et d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne et je vous inviterai à aller la voir. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce mécanisme et comment les pervers narcissiques créent l'addiction. On va voir les 3 grandes étapes. Je fais un résumé très rapide de ces 3 étapes que nous avons vues. Première étape, ils vont venir combler chez vous 2 besoins extrêmement puissants et fondamentaux et souvent qui sont en carence chez vous ou alors tout simplement à une échelle extraordinaire à laquelle vous n'avez jamais vécu. Donc ça va faire comme la drogue, ça va monter très vite, très haut, très fort, ça va être explosif, ça va être fusionnel et ce sont les besoin d'amour et de reconnaissance. À partir du moment où vous êtes monté très haut, deuxième étape, on vous retire ça. Et à partir du moment où on vous le retire, qu'est-ce qui se passe? Ça crée un manque. Et à partir du moment où une personne est capable de créer un manque chez une autre personne, elle crée quoi? Une addiction. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous maintenir dans la relation? C'est vous donner des shots de temps en temps d'amour, ou en tout cas des miettes. Ça va être des petites miettes par-ci par-là pour nourrir l'espoir que vous pouvez revivre la même chose. Et là, boum, vous restez bloqué et ferré dans un système qui est extrêmement bien huilé, qui connaissent parfaitement et qui savent exactement comment distiller à la bonne dose, de la bonne façon pour vous maintenir là-dessus. Par contre, on peut effectivement comprendre cette mécanique et dire que dans ce cas-là, oh, je suis foutu, je peux rien faire. Non, souvenez-vous que quoi qu'il arrive, vous avez votre pouvoir de décision. Vous avez la capacité de pouvoir comprendre ce qui se passe, ce qui se trame et vous avez la possibilité de vous réveiller. Et ça, il s'agit de votre vie. Et peu importe ce que l'autre en face fait, peu importe qu'il soit un expert en manipulation, vous avez, vous, la possibilité aujourd'hui de vous reconditionner, de reprendre le pouvoir de votre vie parce qu'il s'agit ici vraiment de reprendre le pouvoir de votre vie, le contrôle de votre vie. Et si c'est quelque chose que vous voulez faire et que vous sentez que vous êtes maintenant prête et prêt à avancer, à reprendre le contrôle de votre vie, à vivre votre renaissance parce qu'il s'agit de vous retrouver vous, parce que vous n'êtes plus vous-même dans ce type de relation. J'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone où on va faire le point ensemble tranquillement sur votre situation avec une personne de mon équipe ou moi-même afin vraiment de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui vous arrive, où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, faire vraiment un diagnostic et un bilan de votre situation actuelle et de là où vous voulez aller, de vous expliquer comment vous allez faire pour pouvoir maintenant vraiment, véritablement vous en sortir. Tout simplement, définitivement vous libérer de cette relation et faire en sorte de vivre votre renaissance. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo ou juste à droite de l'écran. Cliquez dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à comprendre les mécanismes d'emprise et comment les pervers narcissiques de façon rapide, simple, efficace, en 3 étapes vont faire pour créer cette addiction, cette dépendance à eux. Et si c'est le cas, en tout cas, mettez-moi un pouce pour soutenir cette vidéo, soutenir la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences de ces 3 étapes que vous avez vécues, comment vous les avez vécues et à partager aussi cette information à quelqu'un qui a besoin de comprendre et de mieux comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de vivre et pourquoi elle vit ce qu'elle vit face peut-être à un homme potentiellement ou une femme potentiellement pervers ou perverse narcissique. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. À très bientôt.